Maintenant, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons essayer d'être un peu bref parce qu'on a commencé en retard. Amen. C'est normal, c'est le premier jour. C'était pas facile pour les autres. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons partager un thème que j'ai intitulé « Devenons les amis de Jésus ». Amen. Amen. La Bible dit que les disciples des pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste sont partis voir Jésus pour lui dire comment est-ce que nous nous gênons. Mais tes disciples en toi ne gênent point. Ce sont des disciples comme nous. Nous, on se prive de manger et de boire. Mais tes disciples à toi ne gênent point. Pourquoi? Ils ont trouvé ça injuste. Alléluia. Et Jésus a dit, tant que je suis avec eux, moi leur époux, ils peuvent gêner. Parce que je suis avec eux. Les jours où moi, je partirai, alors ils gêneront. C'est-à-dire que les disciples bien-aimés de Jésus, ils ont accédé à un autre niveau. Ils n'étaient plus comme les autres disciples. Ils ont accédé à un niveau supérieur. Tant qu'ils avaient Jésus en eux, ils ne pouvaient pas gêner parce qu'ils avaient le poids avec eux. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Que nous puissions accéder à un autre niveau. À ce niveau-là, tout sera facile. Ça sera comme dans un rêve. Il n'y aura pas d'effort. Mais pour palper la bénédiction terrestre, bien-aimé, il n'y aura pas de sacrifice, de jeûne et de prière. Parce que tu es appelé ami de Jésus. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé ami de Jésus. Amen. Non. L'ami de Jésus est son bien-aimé. L'ami, c'est une personne avec qui on est lié par une affection réciproque. Alléluia. Amen. Il y a une tendresse entre ces deux personnes. Il y a une communication qui passe facilement. Et l'Éternel veut que l'édifice puisse accéder à ce niveau-là. Amen. Alléluia. Amen. Il veut commencer à nous appeler ses amis. Alléluia. Amen. Ses amis. Amen. Donc ça, c'était notre niveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons excéder. Nous devons avancer. Nous devons accéder à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi et moi. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Comme lui-même, il a dit dans sa parole, dans Psaume 127, en vain levez-vous tôt matin et couchez-vous tard et vous mangez les pains des douleurs. Alléluia. C'est en vain. On se lève tous les matins, on part au travail, on rentre tard fatigué, on se couche tard. Tout ça pour les pains quotidiens. Mais pendant qu'il donne à ses bien-aimés
pendant leur sommeil. C'est-à-dire à ses amis. Il leur donne le pain pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment. Alléluia. L'Éternel prépare le lendemain. Amen. Parce que c'est son bien-aimé. C'est son ami. Alléluia. Il n'a pas à se lever tôt le matin pour aller travailler. Pendant qu'il dort, l'Éternel prépare tout l'environnement. Et le lendemain, tout sera facile. Il n'y aura pas de fort bien-aimé. Parce qu'il est l'ami de Jésus. Parce qu'il est le bien-aimé de Jésus. Amen. Amen. Psaume 25, le 14e verset. Ce n'est pas facile que Jésus t'appelle mon ami. Ce n'est pas facile. Mais que devons-nous faire? Amen. Que faire pour devenir ami de Jésus? Psaume 25, le 14e verset, je lis au nom de Jésus. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Acclamons la parole. Amen. Acclamons la parole. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc, pour devenir ami de Jésus, le premier point c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Refuser le péché sous toutes ses formes. Dire non au mal. Refuser cette vie-là qui ne glorifie pas Dieu. Abandonne l'impudicité qui te connaît, même en secret. Abandonne. Abandonne le mal. Les enfants de mal qui te fait. Abandonne. Abandonne cette vie d'intervention. Tu es bien dedans, bien de l'or. Tu marches dans la trésorerie, dans la fraude, dans les calomnies, par cette vie-là. Tu ne peux jamais devenir ami de Jésus, parce qu'il n'y a pas de crainte. Amen. Alléluia. Amen. 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 Abandonne cette vie-là d'hypocrisie, de double vie. Abandonne. Abandonne cette vie-là qui ne glorifie pas Dieu. Refusez le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dire non au mal. Refusez le mal. Refusez les moqueries. Refusez les calomnies, les critiques. Refusez tout cela. Refusez le mensonge. Refusez le vol. Amen. Refusez. Ne dis pas que c'est plus fort que moi. Non. Il y a un Dieu qui est plus fort que son péché. Amen. Il est capable de te donner l'autorité de pouvoir t'assurer tout sur son mal. Quand tu vis dans le mal, Jésus ne peut jamais t'appeler mon ami. Amen. Et dans ta vie, il y aura beaucoup d'efforts pour porter la bénédiction. Tu feras beaucoup d'efforts. Tu vas prospérer. Tu vas souffrir pour palper quelque chose. Dieu ne veut pas cela, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il veut que la bénédiction vienne dans la facilité. Dans toute la facilité, bien-aimé. Voilà pourquoi il veut qu'on devienne ses amis. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Quand on devient ami de Jésus, automatiquement il conclut l'alliance avec toi. Il ne peut jamais conclure l'alliance avec un pécheur. Non. Une alliance, c'est une coalition entre deux personnes. C'est un contrat entre toi et ton Dieu. Une alliance, c'est une promesse. Il va conclure cette alliance. Il va te dire, je ferai de toi ça. Ça, c'est une promesse. C'est une alliance qu'il a conclue. Et comme il est fidèle, il finira par
exécuter ce qu'il t'a promis. Alléluia. Et quand il conclut l'œuvre avec toi, il te donne des instructions. C'est-à-dire des directives, une marche à suivre. Il se révèle. Quand un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans foi, il va se retrouver où? Dans la dérive. Tu vas les retrouver dans la vallée, là où il y a Goliath qui t'attend pour t'écraser. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut de toi. Il veut que tu connaisses son ami. Mais il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut refuser le mal. Dire non au péché. C'est simple. Tu ne vas pas te tourner sur ce mal. Et l'Éternel est prêt pour semer les démons du péché dans ton cœur. Cela ne dépend qu'à toi. Il ne dépend que de la décision que tu vas prendre. Tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'arrive pas à passer? Pourquoi j'échoue? Mais regarde ta vie. Est-ce que tu marches dans la droiture? Marches-tu dans la droiture? Est-ce que tu crains l'Éternel? Voilà pourquoi ça ne va pas. Parce que ce Dieu est saint. Il est saint tellement saint. Il ne peut pas bénir celui qui vit dans la saleté. Non. La première chose, bien aimé, la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel va conclure une alliance. Tu vas devenir son ami. Ça, c'est un contrat entre toi et ton père. Il va commencer à te parler en secret, à te révéler des choses. Même celui qui dort à côté de toi ne saura même pas ce que l'Éternel te dira. Parce que c'est spirituel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu as la révélation, tout est clair. Tout est facile. Tu ne feras pas d'effort, pas d'exercice. Tu ordonneras. Et cela s'accomplira. Amen. Mais à condition que tu deviennes son ami. Et pour que tu le deviennes, il faut d'abord la crainte. Tu n'arrives pas à pardonner. Alléluia. Amen. Il a dit, il m'a fait tellement mal, je ne peux pas le pardonner. Mais qui t'es pas? Comment peux-tu devenir ami de Jésus? Parce que lui-même à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils savent ce qu'ils font. Amen. Si toi, tu n'arrives pas à pardonner, eh bien, tu ne deviendras jamais son ami. Tu dois libérer Barabbas de ton cœur. Amen. Tu vas rater le ciel pour rien. Tu vas rater le ciel pour rien. Si aujourd'hui la trompette sonne, où serons-nous? Parce que les gens croient que la mort c'est pour les autres, pas pour moi. Qui connaît le jour de sa mort? Le plus important c'est de soigner cette relation. Vive dans la crainte, béni. C'est facile. Discipline-toi. Dis à ton corps, toi, à partir d'aujourd'hui, je vais sortir. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus, je ne fumerai plus. À partir d'aujourd'hui, je ne trahirai plus ma femme, je ne trahirai plus mon mari. À partir d'aujourd'hui, je ne volerai plus. Je ne veux pas voler. Continuez à voler. Continuez à marcher dans les mensonges. Non. C'est Dieu la vérité. Comment est-ce que toi tu marches dans le mensonge? Tu n'es pas son fils. Tu n'es pas sa fille. Tu ne peux pas continuer à pratiquer la justice. Parce que la justice c'est Dieu. Non. Non, bien aimé, ça ne passe pas. Je veux qu'on devienne ses amis. Marchons dans la crainte. Alléluia. La crainte de l'Éternel.
faut la craindre, il va conclure une alliance. Il va te faire des promesses. Il va signer lui-même un contrat entre lui et toi. Acclamons Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est le nom de Jésus. Que fait la crainte d'abord? Et après c'est quoi? Jean 15. Désolé, je ne serai pas long. Amen. Parce qu'on a la scène après. Jean 15, 14 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteurs. Parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'il faut soumettre. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Il a dit à ses disciples, vous, je vous appelle plus serviteurs. C'est impossible. Je ne peux pas vous appeler serviteurs. Non. Je sais que nous sommes des serviteurs. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs. Bien-aimés, accédons à ce niveau-là. Laissons ce niveau de serviteurs. Accédons à ce niveau d'amis de Jésus. Parce qu'ici, on est serviteurs. On va marcher sans révélation. On va marcher sans révélation de l'ennemi. Voilà pourquoi il parlait aux pharisiens en parabole. Il a dit des choses en parabole. Et ceux qui ne comprenaient rien. Ils avaient les oreilles, ils n'entendaient rien. Ils ont les cerveaux, ils ne comprenaient rien. Mais en secret, il révélait à ses amis. En secret. Il donnait des instructions. Et les scribes et les pharisiens étaient troublés. Quand je suis parlé en parabole, c'était qui? Ils ne comprenaient rien. Même les docteurs de la loi, les professeurs d'université ne comprenaient rien. Parce que ce sont des choses spirituelles. Et la bénédiction est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Vous, je vous appelle plus serviteurs. Parce que vous savez, c'est dans notre numéro. Vous êtes devenus mes amis. Mais, seulement si vous faites ce que je vous commande. C'est la soumission de l'ennemi. Avant c'était quoi? La crainte de Dieu. Maintenant c'est la soumission à l'Éternel, c'est soumettre. Je veux vous appeler mes amis. Vous êtes devenus mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. C'est un Dieu qui donne l'ordre. Quand il donne l'ordre, on doit exécuter. Impérativement exécuter cet ordre. Sinon, ça sera impossible d'être appelé ami de Jésus. Alléluia. Est-ce que sommes-nous soumis à l'Éternel? Nous nous soumettons vraiment à l'Éternel. Il y a des gens qui se justifient toujours. Toujours. Mais ce n'est pas facile de se soumettre. Imaginez un peu la vie d'Abraham. Il vivait bien dans
son pays, avec toute sa famille. L'Éternel lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte. Va. Mais je vais aller où? Alléluia. Il partait comme ça, sans savoir où il allait. Il a entendu un nom de l'Éternel. Il s'est soumis à cet ordre. Il a pris sa femme. Il a pris son maison, ses affaires, ses serviteurs. Il est parti. Si l'Éternel, je te dis, quitte France, prends ta femme, prends tes enfants, prends tes biens, va. Là, l'Éternel, je te dirai. Vous connaissez, c'est facile. Moi, vraiment, quitter la France, je vais perdre mon travail. Je m'en vis ici. Je ne peux pas. Bien-aimés, accédons à ce niveau. Alléluia. Accédons à ce niveau. Quand l'Éternel te dit, fais quelque chose, fais-le. Sans murmure. Fais-le. Parce qu'il sait beaucoup. Si tu donnes un ordre, fais-le. L'Éternel ne quittera plus son trône pour venir. Il est esprit, il utilise le corps. Il va utiliser le corps, ce corps, pour te donner des instructions, pour te donner un ordre au pays. Ne pose pas la question pourquoi. Soumets-toi à la volonté de l'Éternel. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il voit les cœurs. Ne tombe pas dans le murmure. Soumettons-nous à l'Éternel. Comme des enfants. Vous savez, un petit enfant, s'il commet une bêtise, tu le tapes. Il va pleurer, il va dans son coin, il bouge. Après, quand tu l'appelles, il vient se jeter à bébé. Il a tout de suite oublié le mal que tu lui as fait. Alléluia. Soumettons-nous à l'Éternel. Amen. Amen. Jacques 2, 23, nous allons finir par là. Je veux qu'on devienne ses amis. Il veut qu'on soit lié à lui. Vous savez, quand David avait tiré Goliath, le roi Saül l'a pris. Il a commencé à habiter dans le palais royal. Alléluia. Et ce roi avait un fils qui s'appelle Jonathan, l'héritier. La Bible dit, Jonathan a aimé David comme son propre âme. Il n'a pas dit que moi je suis un prince, un jour je vais succéder à la royauté, mais cet homme a dit, je vais le haïr. Non. La Bible dit qu'il a aimé David. David est devenu son ami. Il a conclu l'alliance avec lui. Amen. Il lui a donné son manteau, ses vêtements, son épée. Il n'a pas regardé à son titre. Et David a trouvé grâce au devant de ses princes, Jonathan. Et quand le roi Saül voulait tuer David à cause de la jalousie, c'est Jonathan qui a sauvé David.
il lui a donné quoi? Des instructions. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel, quand tu l'annonces, bien-aimé, il te donne des directives, des instructions, la marche dessus. Tu ne vas pas t'oublier. Tu vas passer facilement. Amen, amen, amen. Tu affronteras sans douleur. Alléluia. Tu affronteras sans douleur. Amen. La crainte de Dieu. La soumission à l'Éternel. Il est écrit, si tu obéis, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est tout. Tu ne vas pas combattre. Tu ne vas pas chercher. Tu ne vas pas lier. Tu ne vas pas balancer. Tu vas te fatiguer. Tu vas prospérer. Tu vas mal encore. Tu vas dormir avec le douleur. Je peux te prier la nuit. Je peux te chasser. Je peux te lier. Si tu atteins ce niveau, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. C'est fort. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Acclamons cette parole bénie. Cet homme a souffert. Il attendait une promesse pendant 25 ans. Le fils de la promesse. L'enfant ne venait toujours pas. Mais cet homme a été trouvé agréable devant l'Éternel. L'Éternel a conclu l'alliance avec lui. Parce qu'il avait confiance totale en l'Éternel. Amen, amen. Amen. La troisième chose, ayons confiance en l'Éternel. Confiance, bien-aimé. Confiance totale en l'Éternel. Avoir la foi en Dieu. Un jour, il dormait, l'Éternel, il a eu un songe, il s'est retrouvé dehors. Il a dit, Abraham, compte les étoiles si tu peux les compter. Compte, vas-y. Telle sera ta postérité. Mais Abraham a cru en cela. Quelle confiance! Dans un songe, il a cru. L'Éternel lui dira, je te rendrai fécond. Je te rendrai fécond. Fécond. Tu seras le père de la multitude. Toi, Abraham. Voilà pourquoi, quand l'Éternel partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il pouvait cacher tout le monde, mais pas Abraham. Parce qu'il est devenu son ami. Alléluia. Son ami. Pendant que Sodome et Gomorrhe, il faisait, il mangeait, il buvait. Des hommes couchant avec des femmes. Il marchait. Dans les dynamites, dans la dérange, les anges venaient pour détruire cette ville. L'Éternel, pendant qu'il passait, pendant qu'il partait, il a dit, je me rappelle, j'ai un ami quelque part. J'ai un ami. Il a confiance en moi. Je vais lui dire que je vais détruire cette ville. Il y a des gens qui meurent dans nos familles. Nous ne savons même pas. Alléluia. Le monde éternel prépare des complots, des pièges. Des hommes meurent. Mais nous sommes là. Nous prions. Mais Dieu ne se révèle pas. Parce que nous sommes les serviteurs. Il ne peut se révéler que ses amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accède-toi à la lumière de l'Éternel. Depuis que je suis dans la commentaire,
a longtemps de venir dans cet état de vie spirituelle. Non. Grandis, bien aimé. On voit là où le coup a pété. Et le coup a pété. Les choses de Dieu contiennent du nord. Et contiennent du nord. Ah, c'est ce soir-là. Tu deviens jamais ami de Jésus. Et Dieu va commencer à se révéler aux autres. Et tu deviendras salut. Pourquoi tu dis pas moi? Parce que tu n'es pas son ami. Tu n'es pas son ami. Tu veux devenir l'ami de Jésus. Tu veux devenir l'ami de Jésus. Acclame Jésus. Les amis de Jésus, acclame Jésus. Pour qu'il ait la joie. Pour qu'il ait la joie. Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous allons prier. En étant amis, comme nous voyons même dans notre vie quotidienne, il y a des amis qui sont plus que une famille. Ah, celui-là, vraiment, il est plus que mon frère. Un vrai ami. Un ami n'abandonne pas son ami. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, parce que tu es mon ami. Et quand ceux-là étaient là auprès de lui, ils étaient tous, alors qu'ils étaient nombreux avant. Jésus leur demanda, où sont partis les autres? Voilà ce que Pierre avait dit au nom de ses amis. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Toroki Newabi, Toroki Mabaya Nani, Torondimela Nani, Torosalela Nani, Torotosa Nani, Yo Zanamaluba, Yabomoy. Lobi Konabuso Ezaina Yo. C'est ça la parole, la réponse d'un ami. À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. Si nous sommes là, parce que nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Après avoir mangé, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez et buvez ceci et mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Être ami, c'est un contrat, conclure un contrat. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Aujourd'hui, ce sang crie en ta faveur. C'est pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour le pécheur qui est repentant. Il reconnaît que tu as fait du mal. Il revient à lui. Seigneur, voici ce corps et le sang qui nous a été donné en sacrifice. Père, ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui, Seigneur, parce que c'est une recommandation de ton Fils, afin de penser à ce qu'il a fait sur la croix. Seigneur, mon Père, nous, tes amis, nous voulons que, Seigneur, tu puisses, par ce corps, entrer dans le corps de chacun. L'Esprit de Dieu sanctifie, purifie, Seigneur, ce sang. Père, afin que, Seigneur, ta gloire se manifeste dans nos vies. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite à tout le monde. Le pain va circuler, le sang va circuler. À un signal donné, nous allons boire et nous allons manger. Pendant que tu reçois le pain et le corps du Seigneur et le sang, présente-toi au Seigneur. Demande-lui, Seigneur, fais de moi ton ami.
Fais-moi ton ami. Pas un seul jour, mais durant ma vie, toute ma vie, que je sois ton ami. Et tu auras les bénéfices, les avantages d'être ami de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Le place que vous occupez vous appartient. Amen. C'est la maison de votre papa. Nous, c'est l'église, la louange. Alléluia. En France, on a 7 cellules. Et ici, c'est la 6e cellule. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est que l'Éternel veut de vous devenir ses amis. Amen. Amen. Soyez bénis. Reprenez place. Gloire à Jésus. Nous avons culte de dimanche, tous les dimanches, de 14h30 à 17h. Les cultes de la semaine, c'est tous les mercredis de 18h à 19h30. Et nous avons enseignement tous les mardis de 18h à 20h. Et enfin, il y a intercession tous les samedis de 15h à 17h. Ça, c'est une église des enseignements. Alléluia. Avant, on n'avait pas un jour pour les enseignements. Mais aujourd'hui, l'Éternel a pourvu. Tous les mardis. Celui qui veut être enseigné, c'est très important. Vous allez voir mon frère Eder, le modérateur. Alléluia. Il va constituer les places pour un programme. Amen. Et recevoir la bénédiction finale de notre pasteur. Ne change pas. Seigneur, aujourd'hui, parce que tu l'as permis, que nous soyons, Seigneur, en ce lieu, pour te rendre grâce, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte, Seigneur, que tu mérites. Seigneur, cette séance qui a commencé, la cellule 6, qui est entrée en ce lieu, que Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et par ta grâce, que cette séance continue à émettre, que cette séance continue à produire encore, Seigneur, le fruit qui vient de toi, apporter le fruit que le Saint-Esprit produit en ce lieu. Garde le Seigneur chacun dans la paix, dans la joie, dans la foi de ton nom. Nous te remercions. Nous te disons seulement merci. Merci pour tout. Merci pour le retour. Merci pour ta grâce. Merci pour la continuité. Merci pour ta présence en ce lieu. Encore de ton nom, encore de ta fidélité. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entrez dans le pays du Seigneur. Amen.